je vous retrouve maintenant pour une nouvelle capsule sur la créativité. Que ce soit par le dessin, la peinture, l'écriture, le théâtre, la danse, la décoration intérieure, etc., la créativité permet la mise en scène de l'événement traumatisant, la maîtrise de la forme que l'on veut donner à l'expression de son malheur. C'est par la mise en scène du traumatisme qu'on remanie et que l'on peut attribuer un sens nouveau aux sentiments provoqués par le traumatisme. De plus, c'est une manière de communiquer, de raconter son histoire de manière socialement acceptable quand il est risqué de dire ou d'être entendu. Donc nous le savons, en tant que victime de pervers narcissiques, c'est très difficile de raconter à notre entourage ce qui nous arrive. On ressent de la honte, de la tristesse, et puis on a peur que les autres pensent que nous sommes responsables et que ce sont nous les folles ou les hystériques. Parce que voilà, nous savons que le pervers narcissique est un grand manipulateur et qu'il dégage toujours une super bonne image à l'extérieur. Donc la créativité va nous aider à extérioriser notre honte, tous nos mauvais sentiments, nos mauvaises émotions, et à rendre cela plus, socialement plus acceptable. L'écriture, par exemple, rassemble à elle seule la majorité des mécanismes de défense, l'intellectualisation, la rêverie, etc. La créativité permet également de s'affirmer, de s'identifier et de construire un nouveau sentiment de soi. De plus, si la personne blessée peut adresser son dessin, son récit à un autre, sa vidéo, elle parviendra à donner un sens à ses images et à ses mots. Donc on peut ici aussi voir l'importance de l'interaction entre la personne et son environnement. Ceci est un extrait du mémoire de Séverine Mathieu, qui est licenciée en sciences psychologiques et qui a travaillé sur la résilience. Donc, en ce qui me concerne, moi, je me suis beaucoup servi de la créativité comme facteur de résilience. J'ai appris les bases du feng shui pour redécorer quelques pièces de vie de mon intérieur. J'ai transformé mon local commercial aussi en pièces de vie. J'ai dessiné sur les murs, voilà. J'ai bricolé, j'ai cousu de petits coussins, j'ai peint des formes abstraites sur les murs. Et puis j'écris, j'adore cela, ça me procure un bien fou. D'ailleurs, on m'a dit plusieurs fois que je devais raconter mon histoire, mais je n'étais pas encore prête. Aujourd'hui, je le suis. Et puis j'ai plus peur surtout de ce que les gens vont en penser. C'est mon histoire que j'ai envie de raconter et je sais qu'à peu de choses près, ça pourrait être l'histoire de beaucoup de personnes. Alors, outre le fait que cela me fait du bien, si je peux aider les personnes à s'en sortir en plus, c'est génial. Et puis voilà, la créativité, je la mets dans mes vidéos et dans mes montages. Ce que nous avons vécu n'est pas une tare, c'est pas une maladie contagieuse ou la conséquence de mauvais agissements. C'est arrivé et cela pourrait arriver à toutes les belles personnes qui pensent pouvoir aider leur partenaire, patron ou parent en souffrance. Nous, victimes, nous étions prêtes à nous sacrifier pour sauver l'autre. N'oublions pas cela. Moi, j'aurais été jusqu'à me vider totalement de mon essence vitale pour aider l'autre. N'est-ce pas vertueux? Oh que si. Alors il est temps d'arrêter de se cacher et de se taire. Nous n'avons rien fait de mal, que du contraire. Nous avons un cœur. Et tous ceux qui essaieront de vous faire croire le contraire ne sont pas dignes de vous côtoyer. Alors aussi, concernant la créativité, j'ai donné des cours de step pour une salle de fitness. J'ai dû investir dans ma créativité parce qu'il fallait créer mes chorégraphies. C'est incroyable quand créer mes danses me faisait du bien et m'a aidé à retrouver une bonne estime de moi, car mes chorégraphies plaisaient et j'en étais très fière. Et aussi, grâce à ma formation actuelle, j'ai appris à choisir des citations, à les placer sur un visuel qui me plaît et à placer un filtre sur l'image afin de donner ma propre identité à mes statuts. Depuis 2 mois, je fais des vidéos avec des mises en scène où je développe mon trop-plein de créativité. Je fais mes montages vidéo où je peux intégrer visuel, bruitage, arrière-plan et texte. Tout cela me passionne et à chaque fois que je publie une vidéo, c'est comme si je mettais un bébé au monde. C'est mon produit, ma création. Ainsi donc, grâce à l'ère numérique, nous pouvons aussi démontrer notre créativité. Puis j'aime coudre aussi. Surtout des robes de princesse et des habits originaux pour ma petite de 4 ans. Donc voilà, vous l'aurez compris, nous avons à portée de main d'innombrables outils qui n'existaient pas au temps de nos aïeuls. Profitons-en. Alors, peignez, dessinez, déguisez-vous, créez des bijoux, cousez, créez des chorégraphies ou des chansons,
décorez votre intérieur, faites des montages floraux, du patchwork. Bref, créez. Il y a plein de façons de le faire. À vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Et n'oubliez pas que si en plus vous pouvez l'adresser à d'autres, cela ne sera que plus bénéfique pour votre reconstruction. À votre défi du jour, choisissez un domaine que vous allez exploiter afin de développer votre créativité de manière quotidienne. N'importe. Les bénéfices de cette activité ne se feront pas attendre. Je peux ajouter que la façon dont je me concentre quand je suis en pleine créativité me plonge dans un état de pleine conscience qui me convient mieux que la méditation traditionnelle. C'est vrai, les moments durant lesquels je développe ma créativité font surgir des idées innovantes et des réponses à des questions latentes. Il est bien vrai que les solutions demeurent en nous. Il suffit juste de se poser et de sortir la partie créatrice et divine qui est à l'intérieur de nous. Voilà. C'est terminé pour ce petit sujet, mais je vous retrouve très vite pour une nouvelle capsule. À bientôt. Ciao, ciao.